tu sois chrétienne, que tu ne sois pas chrétienne, je ne m'en fous, mais c'est important que tu puisses saisir cette grâce dans ce mois de mai. C'est super important. Tu peux me dire que non, peut-être qu'on ne parle pas de moi, je pêche tout le temps. Qui ne pêche pas? Mago, Dieu a une grâce spéciale pour toi pour ce mois de mai 2024. La grâce dont je vais te parler, elle est juste disponible pour ce mois. Je ne sais pas les plans de Dieu pour les mois prochains, mais ce qu'il m'a dit et ce qui a été confirmé et ce qui m'a été demandé de te partager, de partager avec toi, c'est ce que je vais faire maintenant. Ok? Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu le post que j'ai fait. Déjà, ça commence, on va commencer par le début, ok? Donc voilà. La nuit du 30 avril, je me suis couchée. Voilà, je me suis endormie. Et entre la nuit du 30 et le 1er mai 2024, donc le 1er mai dernier, la nuit, Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu m'a montré vraiment, dans mon songe, j'ai vu un grand immeuble d'un grand monsieur qui était décédé et ce monsieur avait beaucoup de femmes, ok? Et un autre monsieur est venu voler, ok? Est venu vraiment s'emparer des richesses du monsieur qui est décédé. Et les femmes de ce dernier sont restées vraiment sans rien, en train de pavaner, n'avaient rien à manger, se débrouillaient, faisaient des travaux vraiment très très durs pour pouvoir avoir à manger et juste pour survivre, ok? Donc les femmes entre elles étaient en train de s'entraider, d'autres, tu vois, quand les choses comme ça se passent, les femmes peuvent s'entre-déchirer, s'insulter et tout. Et là je vois comme un article qui sort dans le journal qui dit mais pourquoi les femmes de ce monsieur sont en train de souffrir, par contre l'homme était super riche. C'est là que ces femmes-là ont commencé à revendiquer leurs droits. Oh my God. Je sais pas si tu comprends déjà qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est là que ces femmes-là ont commencé déjà à revendiquer leurs droits et tout. Et l'immeuble, ok, l'homme avait vraiment un grand immeuble. Et tu vois les grands immeubles, les grands immeubles du centre-ville là, vraiment un grand immeuble comme ça, était à ces femmes-là, était revenu à ces femmes-là et tous les biens de ce monsieur ont été restitués à ces femmes-là. Je sais pas si tu comprends. Et là, j'entends justice et restitution. Là, cet esprit m'a dit, retiens ça. Mais ça, c'est quoi encore? Le cet esprit m'a dit, toi là, on te dit, retiens ça. Et à quoi ça, tu n'as pas compris, bien tu sais pas qu'on est, le 1er du mois de mai. Je dis, ah ouais. Ouais, moi, en fait, j'ai une discussion. Moi, j'ai une relation avec le Saint-Esprit, on se taquine, genre, vraiment. Il me dit, mais toi, tu sais pas quel jour on est, en fait, tu sais pas qu'on est le 1er du mois et que c'est le message du mois. Je dis, oh ouais, c'est vrai, on est le 1er du mois et c'est le message de Dieu. Et là, j'ai compris, tu vois. Il y avait même une sœur de mon église qui en ce moment-là, déjà m'a partagé quelque chose de sa vie. Puis le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, en fait, que elle sera restituée. C'est vraiment que Saint-Esprit m'a dit, rappelle-toi de la parole que tu as reçue. Dis-lui que ce mois, c'est le mois de restitution. Et elle-même, je lui ai dit, ce problème-là que tu as, ce n'est pas par hasard que c'est venu en mai. Et elle m'a dit, effectivement, ça devait se résoudre en avril, en mars et tout. On ne sait pas pourquoi ça ne devait pas venir en mai. Je dis, le mois, c'est pour le mois de restauration. Le mot que j'ai bien entendu, c'est restitution et justice divine. Ok? Dis-toi que quand j'ai entendu ça, je ne savais pas la signification de Jéhovah Tsidkenu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, on dit souvent Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur et tout. Mais Jéhovah Tsidkenu, j'avoue que je prie avec ça des fois, mais je ne connaissais pas la signification. Et là, j'étais là, puis j'étais en train de dire Jéhovah Tsidkenu, j'étais en train de travailler, j'étais sur mon bureau, je travaillais, puis je m'entendais dire Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Tsidkenu. Et là, je me suis dit, ben, ça veut dire quoi? Je vais aller chercher Jéhovah Tsidkenu. Et là, bam, dans mes yeux. Ça veut dire Dieu ma justice. Don't forget, ok? Restitution et justice divine. J'étais comme, waouh! Ça, c'était la confirmation encore du message que Dieu m'a donné. Après, j'ai eu d'autres confirmations et encore la confirmation dont je parlais maintenant. Ok? Ce qui m'a suscité à faire cette vidéo, c'est quand j'ai vu ça que le Saint-Esprit m'a dit, fais une vidéo dessus.
Donc, au début, je vous ai dit, il faut que vous sachiez quelque chose. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que ce moment, ça va être un peu... Je vais vous partager et après, on va prier. Je vais vous donner les versets bibliques pour pouvoir prier avec ça. Donc, je pense que la vidéo va durer un peu, mais ça vaut la peine, guys. Ça vaut la peine. Là, je vois, je sais pas si vous connaissez cette page-là sur Instagram, les femmes de promesse. Ils sont suivis par beaucoup de personnes. Ce qui s'est passé, c'est que je tombe sur la page et je vois, ils ont écrit le message de Dieu pour toi en ce mois de mai. Ok? Et là, je dis, ok, le message de Dieu pour moi en ce mois de mai. Pour moi, si je ne vois pas pour moi, si je ne vois pas que Dieu est ma justice et Dieu, en tout cas, si ça ne parle pas de restitution et de justice divine, pour moi, soit je n'ai pas bien entendu la voix de Dieu, soit c'est eux qui mentent. Parce que moi, je sais qu'est-ce que Dieu m'a dit, cet esprit m'a confirmé et tout, je vous ai dit. Et là, pour moi, peut-être sûrement qu'ils mentent ou qu'elles mentent. Ok, ceux qui sont derrière cette page-là. Et là, bam, dans mes yeux, je slide, je vois rien. Je slide, je vois rien. Et après, le post que j'ai vu, je vais vous lire. Ok, guys? Je vois quoi? Je vois... Dans le, je sais pas c'était lequel nombre de, je sais plus c'était lequel slide, ok, j'ai vu. Alors ta lumière jaillira. Là on est en train de parler de Ésaïe 58 verset 8, ok. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. On revient. L'aurore, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Dieu sera ton arrière-garde. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Oh my God. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là le Saint-Esprit est vraiment sur cette page, on ne joke pas. Donc, mon pouce est parti de là et le Saint-Esprit m'a dit tu dois faire une vidéo. Et là le Saint-Esprit m'a donné les sujets de prière, le Saint-Esprit m'a guidé sur les prières de restauration et tout. Avant de te dire et aller loin dans qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est que peu importe ton péché, peu importe ton péché, peu importe la vie que tu mènes, je te dis que peu importe si tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne, Dieu c'est Dieu, ok? Et Dieu te dit que, pour moi je donne les versets bibliques parce que vraiment, on est d'accord que Dieu nous a envoyé la Bible par son Fils et tout, voilà, ok, par le Saint-Esprit. Mais que tu sois chrétienne, que tu ne sois pas chrétienne, je m'en fous, mais c'est important que tu puisses saisir cette grâce dans ce mois de mai. C'est super important. Tu peux me dire que non, peut-être on ne parle pas de moi, je pêche tout le temps. Qui ne pêche pas? Qui ne pêche pas? C'est pour ça qu'on va prier ensemble tout à l'heure, ok? J'aimerais vraiment que tu disposes ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit veut rétablir dans ta vie. Oh my God. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut rétablir dans ta vie, veut restituer dans ta vie. Quelle justice il veut te donner. Mais il veut que tu sois attentif. Il me dit de te dire que peu importe. Ne te sens pas sale. Ne te sens pas, il s'en fout. Il veut te restituer, Margot. Ok? Vous savez, c'est important de prier quand tu pries d'avoir des versets bibliques qui appuient ta prière. Parce que les versets bibliques, c'est comme les lois de l'Éternel qui ont déjà été écrits. Donc, c'est comme si, quand tu viens vers moi, ok, tu me dis que, oh, donne-moi ça, donne-moi ci, j'ai besoin de ça. Je vais te dire, ah non. Tu vas dire, non, 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 non. C'est toi-même qui as écrit ça. C'est toi-même qui as dit que si je viens, tu vas me donner ça. C'est toi-même qui as dit que lorsque j'aurai besoin de quelque chose, de venir et de réclamer ce que tu m'as dit à travers ce que toi-même tu as écrit. Et là, Dieu est obligé, je te dis que Dieu est obligé de te répondre. Parce que tu t'es basé sur l'écriture, tu t'es basé sur ce que lui-même il a dit. Ok? On va commencer par prier. J'aimerais vraiment qu'on se mette dans une atmosphère de prière. Je vais mettre une musique qui va nous permettre de prier. Ok? On va commencer à prier les prières que le Seigneur m'a mis à cœur pour qu'on prie ensemble pour ce mois de mai. Donc,
Nous allons prier pour la restitution, comme j'ai dit, et la justice divine. Nous allons prier par rapport à avant, j'aimerais te partager quelque chose, ok? Je vais diminuer mon volume. Je vais te partager quelque chose avant qu'on ne prie. Tu te rappelles du songe que je viens de partager avec toi? Donc, cet homme-là qui décède et ces femmes sont dépourvues des biens. Ces femmes-là sont toi et moi, ok? Nous sommes les femmes, nous sommes les femmes jeunes femmes 2.0. J'aimerais que tu likes cette vidéo. Like cette vidéo, partage cette vidéo à quelqu'un. Partage cette vidéo, like cette vidéo pour que les gens puissent regarder cette vidéo et comprendre cette grâce, parce que cette grâce-là, ça finit. Je ne sais pas si ça sera la même chose pour le mois prochain. Mais Dieu m'a dit pour ce mois de mai, je ne pense pas que tu as envie de louper ça et tu as envie, en tant qu'enfant de Dieu, de faire louper ça à d'autres personnes. Ça sera ta part à toi, ça sera le geste que toi, tu vas faire pour pouvoir aussi aider à ton niveau, en fait, ce que tu apportes au royaume de Dieu. Partager pour que quelqu'un d'autre aussi soit restauré, pour que la justice, je sais pas si tu comprends, pour que quelqu'un d'autre puisse voir cette vidéo, Mago, ok? Donc, nous allons prier, premièrement, nous allons prier par rapport à Jérémie 33, verset 3. Dans Jérémie 33, verset 3, donc je vais revenir un peu avant, donc, il faut vraiment partager la vidéo. Donc, ces femmes-là de ce monsieur qui est décédé et qui a des biens, c'est nous. Ok? C'est nous. Et malheureusement, s'il n'y avait pas ce journal-là qui avait, dans mon songe, si ce journal-là n'avait pas parlé, a dit que, mais ce monsieur a des biens, pourquoi ces femmes sont dépourvues et tout? S'il n'y avait pas ça, les femmes-là n'allaient pas savoir que les maris étaient si riches que ça. On leur a menti, il y a un voleur qui est venu piller les ressources de monsieur. Donc ce monsieur-là, on a dû l'arrêter. La police dans mon songe était venue arrêter ce monsieur-là parce qu'il était venu à voler le bien de la famille. Donc ces femmes-là sont rentrées en possession de leurs biens après. Ces femmes-là sont rentrées en possession de leurs biens après que ce monsieur soit démasqué et capturé. Right? Dans mon songe, c'est ce que j'ai vu. Et ces femmes-là, c'est toi et moi. C'est toi, jeune femme 2.0, que le Seigneur a envie de restaurer, que le Seigneur a envie de justifier. You know? Nous allons prier. Premièrement, nous allons prier par rapport à Jérémie 33, verset 3. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Rappelle-toi dans le songe, rappelle-toi dans le songe, ces femmes-là ignoraient que leur mari avait des biens. Ces femmes-là ignoraient que leur mari possédait quelque chose comme la richesse. Et toi et moi, nous allons demander à Dieu de nous révéler les richesses qui sont pour nous, mais qui sont cachées. Les choses qui sont cachées qu'on ne connaît pas. Les choses qui devraient être restituées, mais que nous-mêmes on ignore, que nous-mêmes on ne connaît pas. Nous allons demander à Dieu de pouvoir restituer ces choses-là. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à prier? Prie par rapport à Jérémie 33, verset 3. Vas-y, si tu as ta Bible, si tu peux lire la Bible et déclarer des paroles dessus. Donc nous allons prier. Éternel des armées, nous élevons ton nom, nous te rendons grâce. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être honoré. Premièrement, je recommence cette session de prière. Guide-nous dans cette session de prière. Viens prendre la première place dans cette session de prière au nom puissant de Jésus. Viens Seigneur, je prie que quiconque est en train d'écouter ma voix en ce moment puisse être transcendé par ta puissance, puisse être transcendé par ton onction, puisse être transformé par ta gloire au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, comme
tu l'as dit dans ta parole. Je me base sur ta parole et je déclare dans le livre, tu as dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-moi des choses cachées que je ne connais pas. Tu as dit que tu m'annonceras des choses cachées. Tu as dit, Seigneur, je me base sur ta parole. Je me base sur ta parole. Tu as dit que ce mois pour moi est un mois de justice, est un mois de restitution divine et de justice divine. Tu t'es révélé en moi en tant que Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui est ma justice. Je déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, montre-moi les choses cachées, montre-moi les choses qui sont cachées, montre-moi les choses qui doivent m'être restituées. Il y a des choses qui devraient être restituées mais que tu ignores, Seigneur, que j'ignore. Éternel, je déclare au nom puissant de Jésus que ces choses me sont restituées, ces choses-là qui devraient m'être restituées me sont restituées au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Alléluia. Tu vas prier au Seigneur. Si c'est ton mariage qui doit être restauré, si c'est je ne sais pas qu'est-ce qui doit te restaurer, si c'est ta vie, ton travail, tes finances qui doivent être restaurées, prie le Seigneur. Les biens qui doivent être volés, tu te sens en retard parce que le diable a volé les années de ta vie. Quand tu travailles, le diable vole ton argent. Tu ne sais pas dans quoi est-ce que ton argent part. Tu vas demander la restitution divine in the name of Jesus. Tu vas demander la restitution divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jesus, Alléluia, Jesus, Alléluia, Jesus, Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. On va lire Apocalypse. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, écoute, le Seigneur qui est cet époux-là, qui t'a laissé des biens, beaucoup de biens qui doivent être restaurés, que lui-même il veut restaurer dans ta vie dans ce mois de mai, te dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh my God. C'est comme ce songe-là que j'ai eu. Peut-être que ce monsieur-là n'a pas jugé de dire à ses femmes, peut-être parce que ces femmes l'ont abandonné quelque part. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que Dieu veut te dire, c'est que quand quelqu'un te dit que tu as abandonné, tu m'as abandonné, c'est pour que tu puisses revenir à lui, n'est-ce pas? Tu vas prier en ce moment. Tu vas prier le Seigneur, tu vas demander que le Seigneur puisse restaurer cet amour. Le Seigneur puisse restaurer ce premier amour qui est lui. Qu'il puisse restaurer l'amour qu'il y a entre toi, que toi tu as envers lui, parce que lui n'a jamais cessé de t'aimer. Donc l'amour que tu as pour lui puisse être restauré, parce que c'est ce qu'il est en train de te reprocher. Ok, donc tu vas prier pour restaurer l'amour de Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, l'amour tu l'as abandonné et tout. Tu vas prier pour que cet amour puisse être restauré. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus, je déclare que Seigneur, Papa, toutes ces fois je t'ai abandonné, toutes ces fois je devais venir dans ta maison, je ne suis pas venue. Toutes ces fois, Seigneur, tu m'as réveillé le matin pour que je puisse prier, Éternel des armées, parce que toi, mon amour, tu m'attendais, Éternel des armées, mais j'ai préféré dormir. Toutes ces fois, Éternel des armées, au lieu de te choisir, j'ai choisi la chair. Au lieu de te choisir, je me suis choisi moi-même, Éternel des armées. Au lieu de pardonner à mon prochain, Éternel des armées, je me suis choisi. Je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit dans ta parole. Au lieu, Seigneur, Papa éternel des armées, de m'agenouiller, de prier, d'écouter ta parole, de me nourrir en toi. Quand tu m'appelles, Éternel des armées, j'ai fait l'oreille, la sourde oreille, Éternel des armées. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, tout puissant, révèle-toi à moi. Je veux que tu permettes, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir renouer cet amour que j'ai pour Dieu, à pouvoir amplifier cet amour que j'ai pour Dieu.
Je vais pas durer la vidéo, donc tu vas continuer à prier pour l'amour. Tu peux remettre la vidéo jusqu'à la fin du mois de mai. Tu vas la remettre pour pouvoir reprier cette prière si tu veux. Et le Saint-Esprit, à chaque fois que tu vas remettre cette vidéo, va te faire voir. Je te dis, in the name of Jesus, je parle, je sais ce que je dis. À chaque fois que tu vas remettre cette vidéo, le Saint-Esprit va te montrer encore des pans de ta vidéo qui doivent être restaurés. En ce moment, le Saint-Esprit me dit que moi-même, je dois revenir regarder cette vidéo encore. C'est ce qu'il me dit, le Saint-Esprit, en ce moment. In the name of Jesus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc tu vas reprier encore dans ce même sens. Tu vas dire, Seigneur, je veux retrouver mon zèle du début, le zèle que j'ai. Je veux que tu restaures mon amour pour toi. Zèle du Seigneur, que le Seigneur puisse nous donner le zèle, qu'il puisse restaurer le zèle que nous avons au début, dans le premier amour, le zèle que nous avions pour lui. Tu te souviens, tu allais à la maison de Dieu, tu essayais de servir Dieu et tout. Dieu veut que tu puisses restaurer, tu sais. Avant de pouvoir restaurer quoi que ce soit dans ta vie, il faut que tu restaures ta relation avec Dieu, parce que si tu restaures ta relation avec Dieu, c'est lui qui va restaurer les choses pour toi. Mais si tu ne restaures pas ta relation avec lui, tu imagines quelqu'un avec qui tu es en chicane, quelqu'un qui a quelque chose contre toi, quelqu'un qui te dit que tu m'as abandonné, tu vas venir demander quelque chose à cette personne et cette personne va te donner. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Il sait qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous puissions restituer notre relation avec Dieu avant de demander quoi que ce soit. Donc nous allons prier que le Seigneur restitue notre relation avec lui. Que le Seigneur restitue notre relation avec lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Je vais chercher un verset ici. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11 nous dit quoi? Jérémie 29, verset 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. Écoute, il a dit, ce n'est pas des projets de malheur mais de bonheur. Mais pourquoi tu vis des malheurs? Pourquoi tu as des manquements dans ta vie? Pourquoi tu penses que ta vie est en train de tourner en rond? Pourquoi c'est comme si tu avances mais tu marches mais tu n'avances pas? Pourquoi est-ce que les choses sont bloquées dans ta vie? Il a dit que c'est des projets de paix. Ça veut dire que tu dois, à travers cette parole-là, revendiquer le projet que l'Éternel a pour toi. C'est pour ça que tu vas prier le Seigneur, tu vas demander au Seigneur, car les projets que le Seigneur a pour toi, qu'il puisse restaurer ces projets-là pour toi. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Souvent, tu vas dire que non, mais tu veux présenter tes projets à Dieu. Tu veux présenter ce que tu veux à Dieu. Tu ne veux pas que le Seigneur puisse t'imposer ses projets. Je te dis que c'est la mauvaise des choses que tu pourrais faire. Oh, ce que j'ai expérimenté avec Dieu, c'est juste incroyable. Attends, je t'explique quelque chose. Moi, j'étais dans mon moment de jeûne et j'écrivais ce que je voulais, Et le Saint-Esprit disait, le Saint-Esprit a mis à cœur de... Je vais te dire, j'étais dans mon moment de prière avec ma mentor et le Saint-Esprit lui a mis à cœur pour qu'on puisse prier en sujet. Ok? Elle a dit qu'on n'a qu'à prier pour que le Saint-Esprit... Il a dit que Salomon, que Dieu a rendu milliardaire, en tout cas personne ne peut plus être riche comme Salomon sur terre. Ça veut dire que les Émirats, les princes Émirats qui sont riches aujourd'hui et tout ça, Salomon était 10 000 fois, 100 millions de fois plus riche que ces personnes-là. Ok? Mais c'est le Saint-Esprit qui a mis dans le cœur de Salomon de demander l'intelligence et la sagesse. Ce n'est même pas Salomon, lui il connaît quoi? Ok, normalement un homme normal allait demander de l'argent, de la richesse et tout, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis dans le cœur. Mais le Saint-Esprit qui lui a mis dans le cœur, et c'est quand il a dit, Dieu dit que parce que tu as demandé ça, parce que tu as demandé ci, Dieu va te dire aujourd'hui que parce que tu as demandé que moi je puisse restituer mes projets dans ta vie, tu vas voir comment est-ce que je vais faire ça propre pour te donner. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de te dire.
Il te dit, je vais faire ça propre pour te donner. Parce que tu veux mes projets. Parce que désolé. Ne m'excuse pas en tout cas. Ok, sur le Saint-Esprit, on le laisse marcher, on le laisse fonctionner comme il sait le fait, très bien le faire. Donc, le Saint-Esprit te dit que, demande au Saint-Esprit, je veux dire, demande au Saint-Esprit ce que il connaît le cœur de Dieu. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Lui sonde le cœur de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider à savoir quoi, à savoir demander à Dieu c'est quoi tes projets pour toi. Moi, j'écrivais mes projets. J'ai écrit mes projets. Mais quand j'ai vu les projets que Dieu a pour moi, il n'y a pas photo. Moi, je pensais que j'ai demandé quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai vu le projet de Dieu pour moi, je me suis dit, j'étais choquée. J'étais choquée. Je ne sais pas pourquoi je te partage ça, mais je sens que quelqu'un a besoin de ça. Prie le Seigneur, demande Seigneur, montre-moi tes projets pour moi. On avait dit dans Jérémie 33, verset 3, montre-moi les choses cachées. Papa, je veux que tes projets dans ma vie se révèlent. Révèle-moi tes projets pour moi. Restaure les projets que tu as pour moi. Je sais que ce n'est pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Je sais que c'est les projets de paix que tu as pour moi. Et non le stress que je vis en ce moment. Aller revenir travailler et juste rester comme ça. M'inquiéter pour mon lendemain, ce n'est pas les projets que tu as pour moi. Tu as plus que ça pour moi. Révèle-moi les projets. Restaure les projets que tu as pour moi. Continue à prier par rapport à ça. In the name of Jesus. Alléluia. Tu vas continuer à prier. Je vais pas vraiment... Je veux pas que la vidéo dure, donc tu vas mettre la vidéo et tu vas mettre sur pause, tu vas prier et après tu vas continuer encore, ok? Sinon tu vas reprendre et je t'ai dit de reprendre la vidéo. Si tu veux même le reprendre chaque jour dans tout le mois, dans le restant du mois qui reste, vraiment, ça serait bien. Moi je pense que c'est ce que je vais faire, c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur de faire. Ésaïe, j'ai dit Ésaïe 43. Ésaïe 42, verset 22. On va prier maintenant avec Ésaïe 42, verset 22. La Bible nous dit dans Ésaïe 42, verset 22 que mais voici, vous êtes un peuple pillé. Rappelle-toi, les femmes qui ont été pillées par le diable, qui par ce monsieur-là qui représente le diable dans mon songe, parce que c'est le diable qui a pillé ses ressources, ok? Right? On est d'accord? Parce que vous êtes un peuple pillé. On vous a tout pris. Comme ces femmes-là. Jeune femme 2.0. Tu es comme cette femme-là qui a été pillée, ok? Vous êtes tous enfermés dans de grands trous. Assis assis dans des prisons. Et les ennemis vous ont pris comme des richesses de guerre. Et personne n'est venu à votre secours. Ils vous ont emmenés et personne n'a dit rendez-les. Alléluia. Il dit dans un autre verset, j'aime ça, il dit et personne ne les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Oh, Ramandebro, restitue. Restitution et justice divine, n'oublie pas, restitue. Tu vas demander à Dieu de restituer maintenant et tout à l'heure tout ce que l'ennemi t'a volé. Demande la restauration de ton temps, ok? La restauration de ton... Écoute, ces personnes-là de ton mariage, ok? Ton mariage a été volé, les années t'ont été volées. Demande la restauration divine par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport à ce que l'ennemi a pillé, comme dans Ésaïe 42, verset 22. Tout ce que l'ennemi a pillé, qu'il restitue, personne ne crie restitue. Si tu ne cries pas restitue, qui va crier restitue pour toi? You know? Tu vas crier restitue. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander maintenant que les choses qui t'ont été dépouillées, qui t'ont été volées, tu vas faire une rétrospection dans ta vie. Et tu vas voir tout ce qui t'a été volé, que toutes ces choses-là soient réparées. Ce qui ne va pas dans ta vie soit restitué. Les projets de Dieu soient restitués. Tout soit restitué dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Éternel, je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Mon temps qui m'a été volé me soit restitué. Le temps que j'ai passé à travailler, mais que l'ennemi
l'ennemi a dévoré, que l'ennemi a pillé, me soit restitué. Tu as dit dans Ésaïe 42, verset 22, personne ne crie, restitué, personne ne crie, restitué. Moi, je déclare que les choses me sont restituées, que mes biens me sont restitués, que ce qui m'appartient m'a restitué au nom puissant de Jésus. Je déclare la restitution divine, je déclare la restitution divine, je proclame la restitution divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, quelque chose me dit, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui sont ici, qui sont en train de regarder ceci, ils se disent, mais est-ce que je vais prier le Seigneur que je ne sers pas? Je vais prier en Dieu que je ne sers pas, je ne sais pas comment tu vas prier, mais demande la restitution divine dans ta vie, demande la restitution divine dans ta vie. Le diable t'a pillé longtemps, le diable t'a pris longtemps. Je déclare que le Seigneur restitue tout ce que le diable t'a volé dans ta vie. Je déclare que le Seigneur restitue tout ce que le diable a volé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le diable a volé ce qu'il a pris, qu'il le restitue. On va aller encore dans le livre de Proverbes, ok? On va voir Proverbes. Écoute ça, ok? Si l'on le trouve, il fera une restitution. Attends, je veux aller juste dans le livre de Proverbes, simplement 6, et on va voir qu'est-ce qui se dit avant. On va voir le verset 30. Le verset 30 du Proverbe. Mon truc se décharge. On ne tient pas innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son propre appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple 7 fois. Ce qui, au septuple, il livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes 31, surtout que tu seras restitué 7 fois. Le diable a fait. Le diable a eu tort de te voler parce que le livre de Proverbes nous dit dans le chapitre 6 verset 31 que il va te rendre 7 fois ce qu'il t'a volé. Ce mois a la grâce de la restitution et de la justice divine. Appelle Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah Tsidkenu, c'est le Dieu ta justice. Dieu ma justice. Tu vas appeler ce Dieu qui donne la justice. Tu vas lui dire de restituer ce qui t'a été volé au septuple. Tu vas te baser sur la loi qui est donnée dans ce verset pour retirer ce qui t'a été volé, mais 7 fois. Ok, tu vas voir après ces sujets de prière que les choses vont commencer à se décanter dans ta vie. Et s'il te plaît, je sais de quoi je parle. Si tu le fais sérieusement, donc amen. Lorsque tu verras les choses se décanter, s'il te plaît, reviens me le dire. Reviens me le dire pour que m'encourager à faire ce genre de choses, à te partager quand Dieu me parle davantage. Ok, s'il te plaît, quand tu auras des témoignages, viens le mettre en commentaire. Quand tu auras des témoignages, viens me le dire, s'il te plaît. Donc, tu vas déclarer que le Seigneur, le Dieu de justice, maintenant, Dieu de justice permet à ce que ce voleur-là, ok, on est dans un tribunal où le Dieu est la justice, qui te rend justice, il est ton avocat, ok, Jéhovah Tsidkenu est ton avocat. Maintenant, le voleur qui t'a volé, qui est le diable, on va lui dire que, écoute, ce que tu as volé, tu restitues à ma cliente qui est toi, à toi, jeune femme de 2.0, qui est toi, à toi, Mago. Le Dieu de Jésus, Jéhovah Tsidkenu demande au diable de te restituer 7 fois ce qu'il t'a volé. Si c'est ta joie, si c'est ton temps, si c'est ton argent, si c'est ta vie, si c'est, je ne sais pas, tout ce qu'il t'a volé, tes enfants, tout ce qu'il t'a volé. Oh Seigneur, je déclare, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui m'a été volé, m'est restitué, l'argent qui m'a été volé, les financièrement, m'est restitué au nom puissant de Jésus. Le progrès que l'ennemi m'a volé, les projets que l'ennemi m'a volé sont restitués au nom puissant de Jésus. Sont restitués au nom puissant de Jésus.
Le diable t'a volé. Le diable t'a volé. Si on te dit, mettons, que là où tu travailles maintenant, je ne sais pas combien on te paye. Si tu as payé, mettons, environ, je dis n'importe quoi, 3 000 $ par mois. Ok? Mais que 3 000 $ par mois, disons, je vais donner un montant à l'année. On te paye 50 000 l'année. Ok? On te paye 50 000 l'année. Mais après, tu tombes sur un document par hasard dans ton entreprise, tu vois que c'était pas 50 000 qu'on devrait te payer, mais on devait te payer, on devait te payer 1 million de francs, je dis 1 million de dollars, mais on te paye 50 000 $ par année. Mais tu devais être payé 1 million, tu allais faire quoi? Tu vas revendiquer, c'est ce que tu vas faire maintenant, revendiquer, ok? Donc mon truc est en train de se décharger, je vais aller rapidement. Je vais restaurer ta relation avec des gens, ok? Il y a des gens, par exemple tes parents, ta mère, ton père, la relation n'est pas trop bien, je ne sais pas à qui je parle, la relation n'est pas trop bien, ton père peut-être est décédé, ou je ne sais pas, ta mère est décédée, mais la relation n'a pas été bien, tu vas demander pardon, tu vas dire son nom, tu vas lui demander pardon, ok? Avant d'être physique, ta mère et ton père étaient spirituels, ok? Tes amis, tes personnes à qui tu devais demander pardon, ils sont décédés, s'ils sont en vie, cours pour aller restaurer ta relation avec eux, parce qu'il y a des gens que tu mettais dans ton cœur, que l'ennemi utilise pour pouvoir te tenir captif et te voler les choses. Tu sais, juste parce que tu t'es fâché contre tes parents, la Bible dit que honore ton père et ta mère. Donc le diable va utiliser cette loi-là pour te voler les choses, pour te voler les années de ta vie, pour te rendre malade tout le temps. Parce qu'il a dit que c'est là que tu vivras heureux et tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu es malheureuse peut-être parce que ta relation avec tes parents, c'est pas si ça. Donc s'il te plaît, va restaurer les relations avec ton mari, tes parents et tout. Ce n'est pas seulement le matériel, ok? Donc je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas que la vidéo dure longtemps, ok? Mon truc est en train de se décharger, vraiment. I'm really sorry for that. Je vais devoir arrêter la vidéo ici, donc on va, s'il te plaît, continuer à prier, remets cette vidéo chaque jour, vraiment revendiquer cette grâce là. Je sais de quoi le Saint-Esprit est en train de parler pour ce mois, je sais de quoi le Saint-Esprit est en train de parler pour ce mois. N'hésite pas, ne sois pas sourde, écoute sa voix. Demande ce qui t'a été volé, demande ce qui t'a été restitué, demande ce qui t'a été restitué, ok? Donc, j'ai quelque chose aussi à faire, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et moi, c'est juste incroyable ce que le Saint-Esprit me dit. Il dit que toi-même tu dois prier, toi-même tu dois regarder cette vidéo que tu as fait parce que j'étais là. Oh my God. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.